L'histoire de Paquin, récit de liberté, qui vit encore, dans la chaleur obscure du désert, il y a des milliers d'années, est née une histoire qui résonne encore aujourd'hui. Une histoire de souffrance, de courage, de foi et de libération. Imagine-toi au milieu d'un peuple réduit en esclavage. Des hommes et des femmes aux mains usées, bâtissant des empires qui ne leur appartiendraient jamais. Des enfants grandissant, sans avenir. L'espoir enseveli dans la poussière d'Égypte. Ce peuple, c'étaient les Hébreux. Pendant plus de 4 siècles, ils ont été traités comme rien. Mais un jour, une étincelle s'est levée. Un homme nommé Moïse, né parmi eux mais élevé dans le palais de l'ennemi, entendit un appel différent. Ce n'était pas la voix des rois ni celle des généraux, c'était celle de Dieu. « Laisse partir mon peuple. » Ces mots ont ébranlé le trône du Pharaon. Et lorsqu'il refusa, vinrent les plaies. L'eau se transforma en sang. Des nuées de sauterelles obscurcirent le ciel, et la nuit tomba, lourde, sur l'Égypte. Jusqu'à la dernière plaie, la mort des premiers-nés. Mais il y eut une nuit de salut. Le peuple hébreu, guidé par Moïse, marqua ses portes avec le sang d'un agneau. La mort passa au-dessus de leur maison, ainsi naquit le nom. Pessa, le passage, la Pâque. Ce soir-là, l'impossible se produisit. Un peuple tout entier marcha vers la liberté. Ils traversèrent la mer Rouge, les pieds dans la boue, le cœur en feu. La liberté, pour la toute première fois. Des siècles plus tard, dans une petite bourgade de Galilée, un homme simple, au regard paisible, mais déterminé, marchait parmi le peuple. Il guérissait, enseignait, accueillait. Il parlait d'amour avec une autorité qui désarmait les cœurs les plus fermés. Son nom, Jésus. À l'époque de la Pâque, lui aussi fut sacrifié, pas avec le sang d'un agneau, mais avec le sien. Il mourut sur une croix, condamné par la peur et l'ignorance. Mais à l'aube du 3e jour, quelque chose d'inexplicable arriva. Le tombeau était vide. La vie avait vaincu la mort. Et aujourd'hui, pourquoi cette histoire compte-t-elle encore? Parce que la Pâque n'est pas qu'une date. C'est une mémoire vivante. Un rappel que aucun esclavage n'est éternel, qu'il soit physique, mental ou spirituel. Toute souffrance peut se transformer en espérance. L'amour trouve toujours un chemin pour renaître. Sur les tables juives, on mange encore le pain sans levain, matzah, souvenir de la fuite précipitée. Dans les églises chrétiennes, les cloches sonnent pour proclamer que la mort n'a plus le dernier mot. Et dans les foyers, les familles, les cœurs, que ce soit avec du chocolat, une prière ou en silence, la Pâque reste ce moment où l'on s'arrête pour se demander « Qu'est-ce qui, en moi, a encore besoin d'être libéré ?»